À chaque enfant son histoire est heureux de vous présenter son Dvar Torah sur la paracha. Bonjour les enfants, Boker Tov, bien dormi? Baruch Hashem, prêt à écouter le Dvar Torah sur la paracha Toldot? Oui? Alors, c'est parti. Mais avant cela, combien de Pesukim y a-t-il dans cette paracha? Un pasouk de plus que la paracha précédente. Il y a en tout 106 Pesukim. La paracha commence par les mots Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Et voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Avraham. Et la Torah nous relate ensuite la naissance de deux jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov le tzaddik, l'homme bon, et Esav le rachat, l'homme pas bon. En vrai, nous sommes tous des Yitzhak, et nous avons en nous deux fils, ou plutôt deux forces. Le Yetzeratov, le bon penchant, qui nous encourage à faire de bonnes actions, représenté par Yaakov Avinu, et le Yetzerara, le mauvais penchant, qui nous influence à avoir un mauvais comportement, symbolisé par Esav. Mais comment faire pour écouter toujours son Yetzeratov et ne pas se laisser tenter par son Yetzerara? Je vais vous répondre par une petite histoire, car vous savez les enfants, que j'aime beaucoup les histoires, n'est-ce pas? Écoutez bien. Cette histoire se déroule en Russie, où un jeune homme vient voir son rabbi en lui disant qu'il n'arrivait pas à se défaire de son Yetzerara et qu'à chaque fois, il se faisait avoir. Et donc, très souvent, il se comportait mal, parlait mal, écoutait du lachon hara, mangeait pas cachère, regardait des images pas belles. Mais c'était plus fort que lui. Son Yetzerara gagnait et il ne savait pas comment faire autrement. Le rabbi lui conseilla alors de se rendre chez un de ses élèves, un fidèle chassid, pour prendre conseil. Le jeune homme prit de suite la route et arriva chez le chassid. C'était un soir d'hiver en Russie. Autant vous dire les enfants qu'il faisait très très froid. Le jeune homme frappe à la porte, mais aucune réponse. Il frappe de plus belle, mais toujours pas de réponse. L'homme s'impatiente, et puis il est tout glacé. Au bout de plusieurs minutes, à bout de force, il se met alors à crier « Ouvrez-moi, ouvrez-moi !» Et là, le chassid lui répond « Ici, c'est ma maison, et je fais rentrer qui je veux. » « Oh, s'il vous plaît, ouvrez-moi, j'ai très froid, je n'en peux plus. » Et le chassid répète « Ici, c'est ma maison, et je fais rentrer qui je veux. » Après un petit moment, le chassid finit par lui ouvrir la porte, et le jeune homme s'écroule dans ses bras. Après s'être réchauffé, le jeune homme demanda au chassid pourquoi l'avait-il laissé dehors tant de temps. Et celui-ci lui répondit que c'était pour lui faire comprendre que chacun d'entre nous a une maison, qui est le corps. Nous avons aussi plusieurs portes, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles. À nous de prendre conscience que c'est notre maison et que c'est nous, et nous seuls, qui décidons qui laisser rentrer. Les enfants, vous avez sans doute compris. Lorsque vous voyez par exemple une image pas tsniout dans la rue, une image pas pudique, ne la laissez pas rentrer et fermez vos portes, vos si jolis yeux, détournez le regard. Lorsque vous entendez un camarade parler mal sur une personne, fermez la porte de vos oreilles. Et si l'on vous propose un aliment pas cachère, fermez de suite votre bouche. C'est votre maison les enfants, et c'est vous qui décidez qui vous voulez laisser rentrer. À nous d'écouter le Yaakov qui est en nous, et pas le Esav qui veut nous écarter du bon chemin. Les enfants, voilà pour le Dvar Torah de la paracha. Merci de m'avoir laissé entrer dans votre si belle maison. J'aimerais dédicacer ce Dvar Torah à l'occasion de 3 anniversaires.
Un grand Mazal Tov tout d'abord, à un garçon formidable. Il s'appelle Gabriel Zarouk, il fête ses 6 ans. Bracha ve'atzlacha, nous t'aimons très fort. Un immense Mazal Tov également, à un garçon exceptionnel. Il s'appelle Aaron Yaakov Sebag de Jean-les-Pins, il fête ses 7 ans aujourd'hui. Et enfin, un dernier et un immense Mazal Tov à une merveilleuse fille. Elle fêtera ses 8 ans ce Shabbat. Elle s'appelle Adassa Batia Perla à Suède. Mazal Tov, beaucoup de brachot les enfants, beaucoup de joie et beaucoup de réussite. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire Shabbat Shalom, passez un Shabbat formidable. On se retrouve Bezrat Hashem dimanche soir. Et en attendant, pensez à bien fermer les portes de votre maison.